Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Je suis en ce moment taraudée par tout ce que j'ai à vous dire. Je ne sais pas si je vais le faire d'une façon claire parce que tout ça se mélange un petit peu dans ma tête tellement je confronte tous les jours des problèmes par rapport aux gens qui n'arrivent pas à se souvenir de qui ils sont, qui se confrontent tous les jours au quotidien et qui se plaignent. Alors oui, en ce moment, c'est la pluie, la grisaille qui continue partout, l'eau qui inonde évidemment les campagnes, et puis pas seulement les campagnes, mais aussi les villes. Il y a des routes coupées, il y a des prés inondés, Mais arrêtez de vous plaindre. Le vent, les intempéries, les arbres qui se couchent. Plus vous allez vous plaindre, sans comprendre la raison de tout cela, et sans intervenir pour en changer l'origine, plus vous allez continuer à vous plaindre, à échanger des banalités entre vous, parce que c'est ça, hein, on se rencontre, voilà, c'est la pluie, le beau temps, et surtout la pluie qui continue, quoi, et on se plaint. Et je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Mais enfin, plus vous allez vous concentrer sur le problème, et plus vous allez aggraver le problème, et plus vous serez nombreux à aggraver ensemble le problème, ne vous étonnez pas si les choses continuent. On l'a déjà dit 1000 fois, vous êtes le créateur. Nous sommes tous le créateur de ce que nous confrontons. Nous ne sommes pas des créatures, nous n'avons rien à subir. Par conséquent, concentrez-vous sur la solution du problème, au lieu de vous concentrer sur les effets du problème, et vous allez voir que le problème va se dissoudre. C'est comme pour tout dans la vie. Tout le monde se plaint, tout le monde récrimine contre quelque chose, contre quelqu'un. Alors oui, parce que forcément, il faut trouver des coupables, hein. Voilà. Mais enfin, cette pollution actuelle, les changements climatiques qui sont engagés n'ont rien à voir avec la pollution telle que l'esprit de troisième dimension la conçoit. Cette pollution, elle est d'abord dans nos esprits. Elle est d'abord dans cette nécessité. Enfin, ce n'est pas la pollution qui est dans la nécessité de faire quelque chose, mais les effets de cette pollution. La Terre est obligée de vous montrer là où les choses n'ont pas été faites correctement. La Terre est en train de nous montrer tout ce que nous avons à transformer dans nos pensées, dans nos êtres. Beaucoup plus encore que dans nos actions, nous avons à le transformer dans nos cœurs. N'avez-vous pas compris que vous êtes Dieu? Ah oui, mais il faut le répéter. Je veux dire, ça, c'est pas clair, hein, pour beaucoup. Vous êtes Dieu. Est-ce que vous vous souvenez qu'avant d'être ce corps de chair que vous voyez tous les matins dans la glace, vous avez été dans des vies antérieures, évidemment comme tout le monde, sans doute des empoisonneurs, des criminels et des imbéciles, et puis aussi bien d'autres choses, mais vous avez été aussi, et surtout, des êtres extrêmement lumineux, des êtres habitant les plus hautes fréquences. Vous avez été des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés tels que vous les invoquez aujourd'hui. Vous avez été cela, et vous avez fait de grandes choses sur des tas de planètes. Vous avez participé à la création des mondes. Et puis un jour, vous avez dit, je suis tellement cela. Allez, ça y est, je repars, je redescends, je fais le travail, j'y vais. Je vais dans la densité, je vais aller mettre l'amour, la lumière, je vais réparer, je vais mettre la lumière partout dans ces planètes.
et y compris sur la terre. Vos frères, nos frères, toujours pareil, hein, c'est les mêmes aujourd'hui. Les frères galactiques, les frères de lumière, les maîtres ascensionnés, nos frères nous ont dit « Attention, ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que le travail déjà est difficile. Il va falloir se heurter à la matière, se heurter au grillage des obscurs sur cette terre. Et puis surtout, nous ont-ils dit, souviens-toi, lorsque tu vas arriver sur terre, tu ne vas plus du tout te rappeler qui tu es. Mais alors plus du tout. Tu vas être obligé de subir, de repasser par des épreuves terribles qui auront pour nécessité et pour finalité de te faire rappeler qui tu es en totalité. Mais tu ne vas pas t'en rappeler. Tu vas croire qu'il faut te battre avec les éléments que tu rencontreras, mais n'oublie pas que tu es venu. Il ne faudra pas que tu oublies que tu es venu pour traverser cela et le dissoudre. Et puis ils nous ont dit, parce que vous avez insisté, vous avez dit non, non, mais hein, j'y vais, je sais, ok, je connais, je vais le faire, je peux, j'ai envie par amour. Ils vous ont dit, ok, va, prends un corps de chair, prends une panoplie nécessaire pour vivre sur cette terre. Mais souviens-toi que dans les moments où tu auras des difficultés, n'oublie pas que nous serons toujours à tes côtés. Nous sommes là. En fait, ça n'est qu'une illusion. Tu vas avoir l'illusion de nous quitter, mais tu ne nous quittes pas. Nous sommes avec toi. Nous sommes le un, toujours pareil. Et vous êtes partis. Vous êtes partis et vous avez naturellement oublié tout ça en arrivant en bas. Et aujourd'hui, il faut vous souvenir quand même que votre vie, votre corps déjà, et puis tous les éléments de votre vie ne sont que des accessoires. Ce n'est pas la réalité. C'est ce que vous avez emprunté pour refaire le chemin vers votre divinité. Le souvenir de votre divinité. Alors aujourd'hui, expliquez-moi, vous êtes Dieu. En quoi est-ce que Dieu se plaint de la pluie? Quand il a compris que, de toute façon, cette pluie, elle est nécessaire pour laver, pour transformer toutes ces distorsions énergétiques, ces nocivités qui sont partout. Alors oui, les eaux sont obligées de baigner tout cela pour refaire autrement, pour vous montrer à quel point vous avez l'obligation de comprendre qui vous êtes et d'agir autrement, comme des êtres divins, pas comme des êtres humains. Souvenez-vous que ça n'est qu'une apparence, ça n'est qu'un accessoire. Vous n'êtes pas cela. Alors ça sert à quoi de maugréer? Ça sert à quoi d'échanger des banalités avec vos voisins, vos copains, les gens de la famille, se plaindre? Se plaindre de quoi? Construisez. Revoyez chaque pensée, chaque parole, chaque action. En quoi est-ce que vous apportez quelque chose à la terre, au monde, à l'humanité? En quoi est-ce que vous faites grandir les énergies? Ah ben non, quand vous êtes en train de vous plaindre et de dire « Ah ben ça, je peux pas le faire, ah ben je suis pas content, hein. En tant qu'être humain, ça, je peux pas y arriver. Ah ben mince alors !» C'est comme un petit enfant, hein. Un petit enfant qui n'arrive pas à mettre... vous savez, les petits-enfants, ils ont un jeu, ils ont faut mettre les cubes dans les cubes, les ronds dans les ronds, les étoiles dans les étoiles, ils n'y arrivent pas. Bon, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Ils se plaignent. Jusqu'au moment où ils vont grandir et ce jeu-là n'aura même plus aucune importance. Nous sommes tous dans cette configuration-là.
mes amis, je vous en prie, réveillez-vous. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous le un. Le un, ça veut dire cette conscience de groupe. Prenons conscience que ce n'est pas en se plaignant tout le temps de ce qui ne va pas, de ce qui ne satisfait pas le petit humain, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est s'unir pour aller dans le même sens, pour aller apporter de la lumière, pour aller changer son mode de vie, changer son mode de pensée. Aimer la vie, aimer les autres. Parce que quand vous critiquez quelque chose, ou quand vous critiquez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Puisque vous êtes tous les mêmes, on est tous reliés. Vous comprenez bien, les cellules de votre corps, elles sont quoi? Elles sont toutes unies, reliées par vos fluides dans le corps. Très bien, mais chaque être humain, chaque être vivant sur cette terre, nous sommes tous les cellules du corps divin tout entier. Et les planètes en sont les chakras. Alors, les cellules du corps divin, enfin quand même, vous comprenez bien qu'il faut qu'elles soient unies, qu'il faut qu'elles aillent toutes dans le même sens, dans la solidarité, dans le soutien, pour que chaque minuscule particule de ce rouage entier puisse être au summum de ses capacités et aide les autres à être aussi au top de ce qu'ils peuvent faire, mais de telle manière que ce rouage soit en osmose. Il n'y a que la reliance qui peut le permettre. Vous ne pouvez pas admettre autre chose que cela. Quand vous tapez sur quelque chose, quand vous vous plaignez de quelque chose ou de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il se passe une chose très simple. Vous êtes en train de vous jeter une pierre sur vous-même. Ça sert à quoi? Vous jouez au lance-pierre, ça sert à quoi? Vous croyez que vous allez arranger les choses de cette façon? Ça n'est pas possible, vous les aggravez, vous les amplifiez. Je vous en prie, prenez conscience. Nous ne sommes pas, encore une fois, je sais bien que beaucoup de gens sont imbibés encore de ce système. Ils croient toujours aux mêmes choses qu'on leur a apprises, ils veulent réussir dans le sens où on leur a dit « c'est fini, ça va s'effondrer ». Tous ceux qui ne sont pas capables de comment dirais-je, de s'intégrer dans ces nouvelles énergies entrantes vont devoir souffrir beaucoup et puis seront obligés de se séparer de ceux qui continuent à aller plus haut. Vous voyez bien que le monde se sépare en deux d'une façon, mais alors de plus en plus flagrante et de plus en plus prononcée. S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous êtes tous dans la perfection, nous sommes tous équipés. En naissant, Dieu vous a donné tous ses attributs. Vous avez tout en vous. Pourquoi continuez-vous à vous occuper de ce qu'on vous a inculqué? Pourquoi continuez-vous à vouloir réussir la vie selon les principes de la troisième dimension? Ça ne peut plus. Vous ne le pouvez pas. Alors, on ne vous demande pas d'être Dieu, on vous demande simplement de vouloir aller maintenant vers la lumière et de vous intégrer et de vous connecter à vos frères galactiques qui sont restés, eux, tout le monde ne pouvait pas tomber en même temps. Alors, ils sont restés pour nous soutenir. Ils sont là pour nous aider, pour nous montrer, pour nous donner des idées nouvelles, S'il vous plaît, je vous en prie. Et là, on retombe sur cette fameuse phrase biblique que tout le monde a tellement mal interprétée en riant et en faisant « Aimez-vous les uns les autres ». Ben, ça n'a rien à voir avec l'amour humain. On ne vous demande pas d'aller être d'accord avec votre voisin s'il ne se comporte pas comme vous voulez. On ne vous demande pas... C'est pas être à proximité dans l'amour humain. C'est ne pas juger. Quand vous jugez, vous vous jetez une pierre dessus.
Vous critiquez quelque chose qui de toute façon a nécessité à entrer dans votre champ de compréhension, parce que sinon, on ne va pas y arriver, quoi. S'il vous plaît, comment est-ce que je peux faire? J'assure, ça me fait mal de plus en plus. Je vous le disais au début de cette session, je suis désolée de voir que mes frères humains se prennent la tête pour des choses alors qu'ils sont Dieu, bon sang. Vous êtes dans cette perfection. Arrêtez de dire des trucs qui... Mais ça n'existe pas. Vous vous battez contre des choses. Vous essayez de lutter contre des trucs qui n'existent pas. Ça vous sert à quoi? Réveillez-vous. Et arrêtez de rire bêtement, de sourire sous cape quand vous voyez quelqu'un qui a compris, qui est un peu plus loin sur le chemin et qui veut vous aider. C'est jamais pour vous critiquer, c'est jamais pour vous juger, c'est jamais pour vous donner des ordres, ni vous faire de l'enseignement, on ne fait pas des cours magistraux. On est là pour vous dire avec tout notre amour, s'il vous plaît, aimez-vous et prenez conscience de ce qui se passe au lieu de continuer à alourdir le monde en cautionnant ce qu'il ne faut pas. Voilà mes amis, réveillons-nous, unissons-nous et ensemble collaborons par tous les moyens, tous les jours. Il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas faire. Tous les jours, prenez conscience de qui vous êtes et vous allez voir que votre vie va forcément s'améliorer parce que quand vous avez choisi la lumière, que vous demandez à vos frères galactiques de vous aider à trouver ce chemin, obligatoirement cette aide se présente. Ah, mais elle ne se présentera pas sous les formes que vous attendez. N'attendez rien. Laissez-vous guider. Découvrez, partez à la découverte de choses que vous ne connaissez pas et faites-le joyeusement, comme des petits-enfants. C'est ça aussi, revenez à être comme des petits-enfants. Alors, c'est pas sucer son pouce, hein, c'est vraiment avoir cette fraîcheur de dire allez, je découvre et je ne risque rien, puisque je sais maintenant qui je suis soutenue. C'est tout. Aimez cela. On y reviendra. Je vous aime beaucoup. Mais je voudrais que vous aussi, vous vous aimiez vous-même, comme nous sommes tous aimés. Et arrêtez de parler humain. C'est une langue qui tombe en désuétude. Ne l'utilisez plus. Utilisez celle de votre cœur. À bientôt. Merci.